Martineau. Toi là, ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Je sais pas pour toi, Richard, mais moi, j'ai été tellement bouleversé par ce qui est arrivé à Longueuil. Là, ce fils qui est accusé d'avoir tué sa mère, sa grand-mère, un individu qui a visiblement là, des problèmes de santé mentale, là, selon ce qu'on peut en comprendre de l'histoire. Et en trame de fond, Richard, de cette histoire-là, c'est le dilemme d'une mère en disant, ben, je vis de la violence, mais je veux en même temps protéger mon fils. C'est déchirant. Oui, écoute, il a été arrêté en 2021 pour voie de fait contre sa mère, puis elle a refusé de porter plainte. Puis tu sais, porter plainte contre ton propre fils, là, l'envoyer en prison ou alors l'envoyer à Pinel dans un institut. Puis t'as beau te dire, là, c'est pour son bien, c'est pour lui, ça doit être extrêmement difficile. Écoute, ces gens-là vont dans les instituts psychiatriques, ressortent, et bien sûr, ils peuvent pas travailler. Tu vois ton fils, il peut pas travailler, il peut pas avoir une job, tu veux pas qu'il vive dans la rue, tu le prends chez toi à la maison, tu dis viens-t'en à la maison, mais en même temps, tu sais qu'il y a des problèmes, tu veux l'aider, mais c'est au risque de ta vie. Écoute, ça arrive trop souvent, ce genre de problème-là. On l'a vu, Alexandre. Et, tu sais, on s'est dit, là, au Québec, là, qu'il faut vraiment discuter de santé mentale, mais justement, je sais qu'avant, c'était trop facile d'envoyer quelqu'un à l'asile, tu voulais t'en débarrasser. Aujourd'hui, c'est trop difficile, là. Il va falloir trouver un juste milieu. Non, c'est un bon point, parce qu'il y a eu cette histoire-là à Montréal, Richard, souviens-toi. Ce jeune là, qui a assassiné sa famille, qui avait des problèmes également de consommation de drogue, pour oublier la drogue là-dedans, qui vient des fois, là, est trop souvent exaspéré. Ben, c'est ça, il s'automédicamente, il tombe là-dedans, c'est une spirale. C'est épouvantable. Ouais, c'est vrai que c'est une tristesse infinie. Sans oublier aussi, je disais dans le journal, une autre histoire également, puis on se souviendra de ce tireur qui a fait un massacre, 3 personnes au hasard, là, qui avait été assassiné à l'été 2022. Le cri du cœur de la famille dans cette histoire-là, c'est je comprends pas pourquoi l'hôpital, les instituts l'ont laissé sortir. Puis ça aurait pu être évitable. Ça vient rejoindre ce que tu dis, là. On dirait qu'on a tellement peur d'intervenir, là. Mais tu sais, ils disent, là, une fois qu'il est à l'hôpital, il prend ses médicaments. Fait que là, tu dis, OK, tu prends tes médicaments, c'est correct. Il dit, oui, je vais les prendre, OK. Fait que là, tu les sors, il prend ses médicaments, puis après ça, il se sent bien parce qu'il prend ses médicaments. Fait que j'en ai plus besoin. Il arrête de prendre ses médicaments. On connaît le pattern, là. C'est vraiment là, un cercle vicieux. On le connaît trop bien, t'as raison. Merci, Richard. Salut. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. À très bientôt, j'espère. Faites attention. Cet épisode est maintenant